Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez cette méditation. Comment faire résilience avec notre corps afin de le guérir sans aucun effort? Mais avant de commencer, pensez à vous abonner. Activez la petite cloche pour être informé des nouveautés si vous êtes sur YouTube. Et n'oubliez pas de mettre un petit commentaire ou un pouce en l'air à la fin de cette vidéo. Car cela permet de mettre plus en avant mon travail sur les réseaux sociaux et de le partager ainsi avec beaucoup plus de personnes qui elles aussi pourront être informées. Et vous qui m'écoutez, vous le savez, il est très important de méditer chaque jour un peu. Alors un grand merci à vous pour votre présence et votre écoute. Prenez maintenant la position pour votre méditation. Trouvez un endroit agréable et confortable, puis détendez-vous. Cherchez à faire le silence au niveau de votre mental et prenez conscience de votre respiration profonde. Restez calme, détendez-vous et trouvez aussi votre enracinement. Reconnectez-vous à la terre et activez chacun de vos chakras jusqu'au sommet du crâne et de la terre vers le ciel et du ciel vers la terre. Créez ce mouvement comme une vague d'énergie qui traverse tout le corps et le détend totalement. Et soyez tout à l'écoute de votre corps. Recherchez en vous si vous avez quelques nœuds, quelques soucis, quelques douleurs. Si vous avez une maladie, recherchez au plus profond de vous, là où la maladie est apparue la première fois, les premiers symptômes. Faites-le sans bruit. N'interférez pas avec le mental. Soyez simplement à l'écoute. Observez silencieusement ce que votre corps vous révèle. Car un corps trop souvent soumis au rythme de votre mental. Et c'est ce même rythme qui a rendu malade votre corps. Alors il ne peut pas se réorganiser sans retrouver la paix au niveau du mental. Ceci est une idée essentielle. Le corps ne guérit pas dans un état de lutte constante. Il guérit dans un état de sécurité. Quand l'esprit cesse de toujours surveiller, d'être sur la défensive, quand le système nerveux baisse, toutes les alertes, le corps alors reçoit un autre message. Car il n'a plus besoin de se défendre. Il peut maintenant investir toute son énergie dans la réparation et dans la guérison de votre corps. Le repos, le silence, la répétition simple ne sont pas des pauses improductives. Ce sont justement des conditions biologiques pour la guérison. C'est ce qui est nécessaire. Dans la culture japonaise, s'arrêter ne veut pas dire abandonner. C'est retrouver l'intelligence de notre corps, de nos cellules. On ne demande pas ici au corps d'aller mieux. On enlève simplement le poids qui l'écrase. Et dans cet espace nouveau, sans aucun ordre, sans correction constante, le corps sait ce qu'il a toujours su faire,
Alors recherchez cet équilibre, pas comme un miracle, pas comme une promesse, comme une conséquence naturelle d'avoir cessé de le pousser constamment. C'est là toute la philosophie japonaise. Observe quelque chose que l'Occident oublie souvent. Le corps ne guérit pas seul, il guérit quand il est en relation avec le rythme de ton cœur, de ta respiration, en relation et en connexion avec tout ton environnement, relation avec la manière de vivre et de faire chaque geste. C'est pourquoi, au Japon, guérir le corps n'est jamais séparé de la façon dont tu marches, dont tu manges, dont tu te laves, te nettoies, dont tu habites l'espace. Ce n'est pas une thérapie, c'est une manière de vivre. Un corps exposé en permanence au bruit, aux pollutions, aux stimulations excessives, à des horaires qui violent tes cycles naturels du sommeil, tout ceci entre en résistance constante. Et un corps qui résiste tout le temps n'a plus d'énergie pour guérir. Le corps, lui, a besoin de rythme, pas de contrôle. Un rythme pour se lever, un rythme pour bouger, un rythme pour s'arrêter. Quand le rythme disparaît, quand tout devient urgence, le corps se désoriente. C'est pour cela que dans les traditions japonaises, on insiste sur le simple, le petit, le geste répété mais attentionné, le geste dont on prend conscience, comme prendre conscience de ta respiration, de gestes simples, même dans la gymnastique ou le tai chi, ou comme dans le yoga. Non pas parce que c'est spirituel, mais parce que c'est stabilisant. Un geste compris et répété avec attention dit au corps qu'il n'y a pas de danger. Un environnement ordonné dit au système nerveux « tu peux baisser la garde ». Et quand la garde est baissée, le corps cesse d'être en survie et commence alors à se réparer. Guérir, alors, ce n'est pas ajouter plus de pratique, c'est au contraire enlever l'excès. Moins de stimulation, moins d'exigence, moins de lutte contre soi-même. Car le corps ne demande pas des solutions complexes, il demande de la cohérence. Quand la vie devient plus habitable, le corps répond non comme une récompense, mais comme un reflet. Dans la tradition japonaise, les pratiques n'existent pas pour réparer le corps. Elles existent pour ne pas l'empêcher de s'alourdir, de se fatiguer de manière excessive. Faire des choses simples, être en conscience dans chacun de tes gestes, dans ta respiration, dans ton rythme. Ici, la méditation ne cherche pas à calmer l'esprit par la force. Elle cherche quelque chose de bien plus simple. Ne plus suivre chaque pensée. Simplement s'asseoir, respirer et ne rien corriger. Juste observer. Quand l'esprit cesse d'intervenir, le corps reçoit un repos réel. Et le mouvement n'est pas une punition. Il n'est pas non plus une performance. Marcher lentement, s'étirer avec attention, bouger sans aucun objectif. Cela rend au corps une certitude simple. Il peut alors bouger sans danger. La respiration aussi. Dans de nombreuses pratiques japonaises, elle descend vers l'abdomen, pas pour contrôler, mais pour habiter le corps à nouveau. Une respiration lente, calme et profonde dit à tout ton système nerveux « Il n'est plus nécessaire de fuir. Tu peux être ici en présence, en toi, et observer.
Ces pratiques ne cherchent pas des sensations spéciales, elles cherchent à sortir du mode survie. Et 5 minutes réelles valent plus qu'une heure forcée. Il ne s'agit pas de bien faire, il s'agit de faire sans aucune violence. Quand la pratique devient obligation, elle répète le même schéma qui a rendu le corps malade. Mais quand elle devient espace, le corps répond doucement, il se relâche, il respire autrement, il dort un peu mieux. Guérir n'est pas un objectif à atteindre, c'est un climat à créer en toi. Et dans la philosophie orientale, guérir n'est pas redevenir celui d'avant, c'est arrêter de vivre contre soi-même, contre son corps. Le corps, lui, ne demande pas la perfection, il ne demande pas une discipline infinie, il ne demande pas que tu comprennes tout, il demande quelque chose de bien plus simple, simplement que tu arrêtes de le pousser alors qu'il est déjà fatigué. Dans l'art japonais de guérir, celui-ci ne promet pas l'absence de douleur, il promet quelque chose de bien plus honnête, une relation différente avec ce qui te fait mal. Quand l'esprit baisse la garde, quand le rythme redevient humain, quand le corps cesse d'être traité comme un problème, quelque chose change sans bruit. La tension ne s'accumule plus de la même façon et le repos devient réel. La maladie cesse d'être une ennemie et devient un signal, pas pour te faire peur, mais pour mieux t'orienter. Guérir n'est pas lutter davantage, c'est écouter plutôt davantage. Écouter quand serrer n'est plus nécessaire. Écouter quand courir n'est plus nécessaire. Écouter quand continuer n'est plus du courage, mais une habitude. Peut-être que ton corps n'a pas besoin que tu te sauves. Peut-être qu'il a seulement besoin que tu lui fasses de la place, de l'espace pour mieux ressentir, sans chercher à se corriger, de l'espace pour s'arrêter sans aucune culpabilité, de l'espace pour recevoir le repos sans avoir à se justifier. Donc comprends ici que tu as ce pouvoir de trouver à nouveau le calme, la sérénité en toi. Prends-en ici conscience, fais toujours de ton mieux, sois à l'écoute de ton corps le plus souvent et permets-lui de se reposer dans l'amour, la joie, le bien-être. Merci à toi pour ton écoute. À bientôt. Namasté.